Le Seigneur en tout temps. On ne que 5 minutes. Mais en fait, j'ai partagé au pasteur ce matin un témoignage qui est arrivé hier soir. Et en fait, c'est une continuation de ce qui avait commencé la semaine dernière. Le pasteur a partagé dimanche qu'il y avait Roche, pour ceux qui le connaissent. Bon, son frère était venu à l'église, il avait été invité le lundi soir. Il écoutait la parole de Dieu, il était vraiment touché par rapport à cela. Et il était tellement touché que quand on était en train de rentrer, je le raccompagnais chez lui. Il m'a dit que nous, il faut absolument qu'il se baptise ce soir. On a rappelé le pasteur qui était déjà en route vers chez lui. Il a fait des mythos. On l'a baptisé. Et quand on l'a baptisé, le pasteur a posé les mains sur lui. Il a prié pour lui. Ça n'a même pas pris quelques secondes. Il a reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'était tellement, il avait tellement soif. Et quand on a soif, ça va tellement rapidement. Donc, il a reçu ça en quelques instants. Et par la suite, donc, je le raccompagne chez lui. Il devait à peu près être 1h du matin. Et quand on arrive chez lui, il me dit, tu dois absolument voir mon frère. Bon, je regarde la montre, c'était un peu chaud là. Mais il me dit que tu dois absolument le voir. J'ai dit, bon, ok. Il appelle son frère qui est Roche, non? Et Roche vient, et Roche, on commence à parler. Et il est tellement intéressé par la parole, il est tellement impressionné par ce qu'il entend. Et il veut qu'on continue à parler. Ensuite, on allait parler dans la voiture. Et après, on allait au Timor, on a parlé. Et il était déjà 2h du matin. Et quand il a entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, il a dit qu'il voulait avoir le Saint-Esprit. Et on était au Timoton, on est allé dans la voiture, c'est ce que le pasteur a raconté la dernière fois. On a commencé à prier, la police est passée, les anges nous ont protégés. On a continué à prier, et on a prié, et il a reçu le Saint-Esprit vraiment d'une manière extraordinaire. Et par la suite, donc, il a commencé à être régulier, il venait, et bon, il était là pratiquement tous les jours. Aujourd'hui, il est en route, il n'est pas en route. Le Seigneur continue de travailler avec lui pour... donc là, par la suite, donc, on a décidé qu'on allait faire une étude biblique chez lui. Parce qu'il m'a dit que vraiment, ce qu'on enseigne ici, qu'il n'a jamais entendu quelque chose de pareil. Il a dit qu'il faut absolument qu'on a ça, qu'il ait ça à la maison. Il a dit que sa mère et ses frères sont aussi assoiffés que lui, qu'ils veulent avoir la parole de Dieu. Donc, on a donc cédulé pour avoir l'étude biblique, c'était hier mardi. Donc, mardi, hier, je suis allé chez eux. Et bon, on a commencé un peu en retard parce que oui, il y avait fait un retard. Et quand on a commencé, en fait, bon, ils m'ont demandé de ne pas attendre parce qu'ils disent qu'ils avaient invité les gens. Ils disent que non, que cette parole-là, que ce qu'on est en train d'enseigner, que les gens ont besoin d'entendre ça. Que non, les gens doivent l'entendre. Donc ils ont invité tellement de personnes, mais ce n'est pas tous qui sont venus. Moi, on s'est retrouvé là-bas en fait hier soir à 8. On était 8 dans leur salon. Et quand on entre, bon, il me présente sa mère. Et sa mère me dit que bon, elle a beaucoup entendu parler de moi, qu'il a beaucoup parlé de moi. Et elle était du genre qu'elle a vraiment beaucoup de questions, que je m'apprête qu'elle a beaucoup de questions. Elle a dit. Mais avant cela, elle nous a d'abord préparé tout un repas, elle a dressé une table, il y avait tout le genre de repas, poulet. Elle insistait que vous devez manger avant qu'on commence, vous devez manger. Personne ne commence sans qu'on ne mange. Comme elle insistait, on a d'abord mangé. Et après avoir donc mangé, on a commencé à faire l'étude biblique. Et quand on a fait l'étude biblique, tout ce qu'on a fait, c'était juste simplement la parole de Dieu. Et quand j'ai sorti la charge, j'ai commencé à faire ce qu'on fait d'habitude ici. Et quelque chose m'a vraiment impressionné là-dedans, parce que quand on le faisait, les gens étaient vraiment touchés. Ils avaient tous les regards fixés sur la charge, fixés sur moi. Chaque mot qui sortait, c'est comme s'ils avalaient cela. Ils avaient tellement soif de cela. Pour eux, c'était des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Pour eux, c'était vraiment comme de l'or. Ils étaient en train d'écouter, poser des questions par rapport à cela. Et c'était vraiment impressionnant, j'étais vraiment touché par rapport à ça. Et quand on a continué, ensuite ils ont commencé donc à poser des questions par rapport au Saint-Esprit et par rapport au baptême. Et on est allé dans le livre des Actes, on a montré chacune de ces choses-là. Ils étaient vraiment touchés, même la mère, tout le monde était impressionné. À un moment, sa mère s'arrête et dit que mais ça, ce sont des choses que je n'ai jamais entendues. Pourtant, moi, je voudrais avoir cela. Que je voudrais avoir cela. Comment ça se fait que je regarde la Bible depuis, mais je n'ai jamais vu cela. Et elle était vraiment touchée. Et tous étaient touchés. Et tous voulaient avoir le Saint-Esprit. Et là, on continue et on finit dans l'étude biblique. On dit qu'on va prier pour recevoir le Saint-Esprit. Et on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, tout le monde s'est mis dans la prière. Bon, puisque j'étais le seul vraiment qui savait comment cette chose-là fonctionnait. Et
puisque Roche, il avait aussi reçu le Saint-Esprit, je lui ai dit d'imposer les mains. Donc, pendant que j'ai imposé à certains, lui aussi d'imposer, je lui ai dit, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, donc si tu imposes par la foi, le Seigneur peut aussi remplir d'autres personnes. Lui, il a imposé les mains à certaines personnes, moi j'ai imposé à d'autres. Pendant qu'on priait, les gens même à qui lui, il imposait les mains, il y avait 2 garçons, les 2 garçons ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont tellement parlé en langue et quand ils étaient en train de parler, sa mère aussi était en train de prier et tu voyais qu'elle était pratiquement en larmes parce qu'elle voulait aussi le recevoir. Mais tu sentais qu'il y avait qu'elle ça bloquait. Je crois que c'était pour un problème de compréhension. Parce qu'on a continué à prier, bon, il se faisait déjà tard, il devait déjà 2h du matin. Non, à peu près 1h15, on va dire. Et en ce moment-là, donc, on dit ok, bon, c'est bon, je leur ai expliqué que vous avez reçu le Saint-Esprit. Je leur ai demandé, vous avez bien parlé en langue. Ils disent que lui, on a parlé, mais on ne comprenait pas ce que c'était. Il dit, c'est normal, vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça le problème. Et par la suite, donc, sa mère aussi, j'ai parlé à sa mère voulait aussi le recevoir. Et je lui ai dit que peut-être c'est juste un problème de compréhension. Et elle m'a dit en fait que quand elle priait, elle ressentait comme une pression à l'intérieur d'elle. Elle ressentait comme s'il y avait un vent, quelque chose qui bloquait. Et je crois fermement qu'elle devait le recevoir, c'est juste qu'elle a pas ouvert sa bouche. Je crois qu'elle a juste bloqué ça à l'intérieur. Et donc je leur ai expliqué qu'elle peut encore prier même la nuit et que le Seigneur peut la remplir du Saint-Esprit. Et donc par la suite, quand on a fini, ils étaient tous juste émerveillés par la parole qu'ils venaient de recevoir. Ils étaient juste émerveillés. Pour eux, pour moi c'était vraiment bizarre. Parce que ce sont des choses qu'on entend ici tous les jours. Pour nous, c'est comme un knowledge. Pourtant, pour eux, ils n'avaient jamais entendu cela. Pour eux, c'était vraiment quelque chose de... C'était pour sa mère vient me voir à la fin et elle me dit que non, que vraiment ce qu'on a partagé là, que ça vaut plus que des millions de dollars. Que ça vaut plus que des millions de dollars. Et elle dit que vraiment elle remerciait vraiment Dieu qu'on ait pu partager cela. Et elle rendait vraiment gloire à Dieu que je sois là. Et tous ils étaient vraiment émerveillés. Il y avait un autre garçon aussi, l'un qui a reçu le Saint-Esprit. Il il m'a appelé un peu de côté, il me dit qu'écoute, à la maison actuellement c'est vraiment le chaos. Mon père et ma mère ils ne s'entendent pas, la dispute continuelle. Et je crois fermement que si tu apportes la parole à la maison, c'est quelque chose. Et par la suite aussi, sa mère elle revient encore me parler, elle dit qu'elle rend vraiment grâce à Dieu parce qu'elle croit que c'est vraiment la meilleure chose que ses enfants aient depuis qu'ils sont ici là. Et elle était pratiquement en larmes. Elle était pratiquement en larmes. Et elle voulait à tout prix faire quelque chose pour moi. Et elle a pris tout un sac de nourriture. Il faut que tu partes avec ça, ou non, tu vas partir avec ça. Et après elle m'appelle, parce qu'en fait, quand je l'ai renseigné, je leur ai dit que je me mariais, je les ai invités au mariage et tout. Elle m'a dit que je ne peux pas venir, mais il faut à tout prix que tu prennes ceci. Elle me donne une enveloppe. Je dis que non, je ne peux pas le prendre. Elle insiste que non, ce n'est pas, que c'est pour le mariage. Elle voulait à tout prix donner quelque chose. Elle rendait tellement grâce de ce qu'elle avait reçu. Et je t'assure que c'était touchant. Parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Parce que j'ai réalisé en fait que ce qu'on reçoit ici et qu'on prend pour acquis, il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui désiraient le. Et quand je sortais de là-bas, ils me traitaient pratiquement comme un prophète. La parole qu'il avait reçue, c'est comme si seulement dit que ils n'ont même pas encore vu mon pasteur. La parole de Dieu qu'on reçoit, l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, il ne faut jamais le prendre pour acquis. C'est une grâce. Si le Seigneur nous l'a donné, c'est parce que justement, on a une mission avec cela. Il y a des gens qui vont être touchés avec cela. Il faut juste vous placer au bon endroit, au bon moment. Je ne vais pas vous dire que ça a toujours été comme ça. Il y a des gens où je suis allé donner des études bibliques et j'ai cogné, mais on a ouvert la porte.
Mais il y a d'autres personnes où tu connais, on t'ouvre la porte, on te donne à manger, on te donne de l'argent, on te donne encore à manger. Parce qu'ils ont soif. Mais laissez-moi vous dire, il y a des gens qui ont soif et on va les chercher là-bas.